Mon père étant dans le métier bien avant moi, travaillait à domicile, ce qu'on appelait des tâcherons à l'époque. Et en rentrant de l'école, donc, je m'installais à côté de lui sur le banc pour jouer avec les flûtes, la laine, les couleurs. Et voilà, tout naturellement, le virus est passé comme ça. En plus, à l'époque, on avait une école à Aubusson, une école nationale d'art déco. Après la troisième, on pouvait suivre un cycle de 3 ans, spécialité tapisserie tous les matins. Et forcément, ça débouchait sur ce métier fabuleux qu'est la tapisserie d'Aubusson. On a environ 15 lissiers qui travaillent tous les jours sur des modèles. On a un catalogue d'artistes contemporains, il y en a une cinquantaine. Puis on fait de la reproduction d'anciens. On a vraiment pratiquement tous les corps de métier qui interviennent dans la fabrication d'une tapisserie. On a un atelier de dessin et d'infographie qui est bien équipé. On a une structure qui nous permet d'avoir des peintres cartonniers, des cartonniers qui nous préparent vraiment le travail, un teinturier qui prépare les couleurs, et après, nous, on intervient uniquement en tant que lissier. On travaille un petit peu comme un peintre. On met nos écheveaux de laine dans les barques, on va les tremper dans un bain avec de l'acide acétique et du carbonate de soude pendant un petit bout de temps à 40 degrés. Après, je vais donc lever mes barques. Et là, je vais préparer mon bain, sans rien peser, bien sûr. C'est tout à la louche, avec mes 3 couleurs primaires, jaune, rouge, bleu. Et en fonction de la quantité de matière que j'ai dans la barque, je vais mettre du colorant jusqu'à obtenir la couleur parfaite. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. La tapisserie, c'est de la laine, de la soie, un petit peu de coton, et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre? Un petit peu de fibrane, maintenant du bambou. On peint à peu près 4 tonnes de laine à l'année ici, pour faire les tapisseries et les tapis. La première étape, c'est quand même le dessin. Vu qu'on travaille beaucoup d'après-carton, maintenant copie de peinture, enfin copie, on essaye d'interpréter au maximum, mais la base, c'est souvent une peinture à l'origine. Le fait de savoir dessiner, on peut appréhender une forme différemment. C'est pas toujours évident de refaire à la perfection une peinture en tissage. Bien que le tissage et le crayon soient quand même 2 choses différentes, mais bon, ça aide un petit peu forcément. On peut aussi faire autre chose, mais souvent, le plus dur, c'est de faire exactement la même chose. On nous demande d'être très très précis. Mais quand les gens mélangent les couleurs entre elles pour faire une tapisserie, si vous mettez, vous regardez, je prends toujours le rouge et le vert, si vous les regardez séparément, vous allez les voir d'une manière. Vous les mettez l'un à côté de l'autre, ils changent. On les voit plus la même chose. Les 2 couleurs se neutralisent, donc l'opposition des couleurs entre elles, ça les change visuellement quand elles sont tissées, quoi. Il y a des machines aujourd'hui, mais c'est toujours l'œil qui sera plus précis que la machine. Les gens qui travaillent en industriel ont des cuisines de teinture pilotées par ordinateur, et le dernier juge, c'est l'œil. Ceci dit, la qualité d'un teinturier, c'est d'être précis, d'être propre, et d'être passionné, parce que si on n'est pas passionné, c'est pas la peine. Il faut environ 1 mois au mètre carré pour tisser une tapisserie. Enfin, tout dépend de la difficulté. Il y a des tapisseries très fines, avec beaucoup de détails qui demanderont peut-être 2 ou 3 mois au mètre carré. Même avec 30, 35, 40 ans de métier, on n'a pas la science infuse et on a toujours un petit doute. On n'est pas à l'abri d'une erreur. C'est quand on coupe la tapisserie, quand elle est terminée, ce qu'on appelle nous une tombée de métier. On est plus rassuré une fois que la tapisserie est coupée qu'on la regarde installée au mur quand même. La transmission de ce savoir me paraît indispensable pour que, après plusieurs siècles de tapisserie à Aubusson, elle ne peut pas disparaître comme ça parce qu'il y a un problème de crise internationale et ce serait dommage de laisser partir un savoir-faire de plusieurs siècles.